Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on va parler médias, on va faire les tops et flops de la semaine entre le 1er et le 7 mars, donc la semaine dernière. On va parler bien entendu top flop audience, on fera le baromètre de l'Access et puis le bilan global de toutes les chaînes. Avant tout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, c'est très important pour améliorer la visibilité de celle-ci. N'hésitez pas également à réagir dans les commentaires, à me dire ce que vous avez pensé de la télévision la semaine dernière, ce que vous avez regardé à la télévision la semaine dernière, ça m'intéresse toujours. Puis n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, comme ça je sais si vous avez apprécié cette vidéo. Et puis n'hésitez pas également à partager cette vidéo si vous pensez que ça peut intéresser des gens dans votre entourage. Et bon, on commence tout de suite par les tops. Je pense que cette vidéo va être plus courte que les précédentes, parce que j'ai pas grand chose à dire sur beaucoup de programmes qui sont dans les tops et flops. Lundi, on commence avec W9, Indiana Jones, c'est le Temple Maudit qui a fait 1 778 000 téléspectateurs. Très bon score de la chaîne, avec 1 778 000 téléspectateurs, top 4 au niveau des audiences, 8,5% de part de marché. Ça finit vraiment pas très loin de M6. Que dire de Indiana Jones? C'est un film qui marche toujours. C'est une série qui n'a pas été très souvent rediffusée. Là, ça a été rediffusé cet été sur M6. Mais avant, ça faisait depuis longtemps que ça n'avait pas été diffusé, Indiana Jones, en prime time, du moins. Et ça marche toujours. Alors c'est parce que je pense que ça a été moins rediffusé que d'autres séries de films qui depuis 4-5 ans sont énormément diffusées, comme les Retour vers le futur là, qui ont été beaucoup trop rediffusés. J'en avais parlé la semaine dernière, Charlie et la chocolaterie aussi, ou il y a 2 semaines, je sais plus, qui est aussi un film qui avait été beaucoup trop diffusé en très peu de temps. Là c'est un film qui est pas souvent rediffusé, donc et c'est un film en plus qui est intéressant, qui est bien fait, voilà, il y a des effets spéciaux de dingue pour les années 80. Et qui est mythique en plus. Donc voilà, je pense que c'est toutes ces raisons-là qui ont fait que ça a marché. Et puis en plus, il n'y avait pas une concurrence exceptionnelle non plus. Bon, il y avait Je te promets, mais qui fait pas un carton non plus. Je sais plus ce qu'il y avait sur France 2, mais c'était pas incroyable. Donc voilà, ça a plutôt bien marché. Vendredi, TF1, c'était Les Enfoirés, 9 248 000 téléspectateurs, 38,3% de part de marché. Je parle de la première partie, parce qu'il faut savoir que ce spectacle est maintenant découpé en 2 parties, ce qui n'était pas le cas il y a 5-6 ans. Donc c'est un petit peu dur de savoir si ça fait record ou pas. Alors, pour la P1, c'est en baisse sur un an. Par contre, si on prend partie 1 plus la deuxième partie, c'est un record. Donc voilà, c'est un peu compliqué au niveau des audiences. Donc moi, je le mets quand même parmi les tops, parce que ça reste fort sur les cibles, 70% sur les 4-14 ans, il n'y a aucun problème qui fait aussi bien, même Koh-Lanta, même vous pouvez prendre ce que vous voulez, ça fait pas aussi bien, 55% sur les 15-34, 50% sur les femmes. Donc là, c'est pas mieux, c'était quand même compliqué cette année pour Les Enfoirés, spectacle sans public, dur avec tout le protocole PCR à rajouter derrière, donc voilà, il fallait le mettre en place, c'était pas évident. Je pense qu'en plus cette année les Enfoirés et les Restos du Cœur ont besoin d'argent, pas se mentir, c'est un élément important cette année pour eux, parce que entre les étudiants qui se rajoutent aux gens qui avaient déjà pas beaucoup de moyens et des gens qui ont perdu leur travail ou qui ne peuvent pas travailler en ce moment, c'est sûr que ça a des conséquences importantes pour les Restos du Cœur. J'ai eu peur quand même pour les Restos du Cœur, parce que quand j'ai vu l'audience 9 248 000 téléspectateurs, je me dis c'est quand même pas mal, parce que sur Twitter, alors déjà il y avait très peu de réactions. Moi j'ai regardé à 22h50, il y avait genre 6 000 tweets ou 7 000 tweets, je me suis dit c'est pas dingue pour Les Enfoirés. Alors après les tweets étaient pas toujours positifs, mais bon on est sur Twitter, donc c'est-à-dire que les gens qui sont positifs sur Twitter c'est quand même assez rare. Mais c'est surtout que voilà, j'ai eu peur, parce que quand j'ai vu les audiences, je me suis dit, enfin le nombre de tweets, je me suis dit putain, il n'y a personne qui regarde en fait. Je voyais qu'il y avait autant de tweets que pour Hanouna, quoi. C'était vraiment compliqué. Alors il y a beaucoup de gens qui se sont plaints des applaudissements enregistrés. Moi c'est vrai que je suis pas pour. Moi je pense que enfin c'est surtout que si tu mets des applaudissements enregistrés, faut très bien les réaliser. Et là ça s'entendait. Et je pense que le fait qu'il n'y ait pas d'applaudissements changeait un peu l'ambiance de l'émission, bien entendu, mais les applaudissements enregistrés, ça remplace pas des vrais applaudissements. Et puis l'humour qui était
pas exceptionnel. Après, je n'ai pas vu la soirée parce que, comment vous dire que Les Enfoirés, j'ai beaucoup de mal avec le spectacle ces dernières années. Mais déjà d'avant, ça date pas de l'arrivée de Michael Youn. Déjà avant, c'est un spectacle que je trouve assez... En fait, au bout d'un moment, je trouve ça chiant parce que je trouve que c'est très très long et qu'au bout d'1 heure, je me fais chier. Donc c'est pour ça que je regarde plus. Après, voilà. Et puis j'ai aussi un problème avec Les Enfoirés, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui participent aux Enfoirés qui ont pas mal de casseroles au cul, notamment des casseroles avec les impôts. Et autant te dire que je trouve ça assez drôle qu'ils demandent aux gens qui payent des impôts de donner, alors que eux qui ne payent pas d'impôts, je suis pas sûr qu'ils donnent la moitié de l'argent qu'ils arrivent à prendre au fisc, à les donner au Téléthon. C'est ça qui aux Enfoirés. Donc c'est ça qui m'énerve un peu quand vous avez des mecs comme Florent Pagny, c'est qui payent pas ses impôts en France depuis des années. Voilà, ça m'énerve un petit peu. On passe à samedi, TF1 The Voice. 6 58 000 téléspectateurs, 28,4% de part de marché. Pourquoi je l'ai mis en plus? Parce que j'aurais pu arrêter de le mettre en programme qui marche, déjà parce qu'il n'y a pas 150 programmes qui fonctionnent en ce moment à la télévision française, et surtout parce que par rapport à la semaine dernière, ils ont gagné 600 000 téléspectateurs et 2 points de part de marché, parce que je sais qu'il y a des personnes des fois qui me taguent sur le fait que je dis que ça gagne en termes de téléspectateurs, mais je regarde toujours téléspectateurs, part de marché. Tu peux pas séparer l'un de l'autre. Parce que s'il n'y a pas beaucoup de téléspectateurs, forcément, s'il n'y avait pas beaucoup de gens devant la télévision, même si tu fais que 5 millions de téléspectateurs, tu peux faire 30% de part de marché. Par exemple, ça peut arriver l'été, au moment du 14 juillet, personne ne regarde la télévision. The Voice, qui a encore une polémique avec une artiste qui n'a pas été choisie et Florent Pagny qui a poussé une gueulante. J'ai l'impression qu'il y a une polémique par semaine de toute façon The Voice. Si c'est pas un rappeur qui a eu des propos homophobes, si c'est pas Vianney qui est mal assis sur sa chaise, et, voilà. Je pense que c'est parce que c'est un programme qui fonctionne aussi que ça se déroule de cette manière. Après The Voice, c'est là en ce moment, ça va être, je crois que la semaine prochaine c'est la fin des auditions à l'aveugle. Moi je trouve toujours que c'est trop long. On pourrait enlever une soirée d'audition à l'aveugle. Surtout que là, la plupart ont déjà bien rempli leurs équipes, donc ce qui fait qu'ils peuvent pas prendre certains candidats et on se retrouve avec des gens qui chantent très bien mais qui sont pas pris parce qu'il n'y a pas assez de place dans les équipes. C'est particulier. Il y a des gens qui se sont beaucoup plaints aussi de Amel Bent et de Vianney sur le fait qu'ils n'avaient pas pris cette candidate-là. Moi, je n'ai pas vu sa prestation, je peux pas vous dire. Cette année, ça fait depuis 2-3 ans que je regarde plus The Voice. Très clairement, parce que je trouve que c'est un petit peu répétitif en fait, et que le faire chaque année, on n'a pas des millions et des millions de talents en France, mais c'est pareil pour les The Voice dans le monde. Je trouve que certaines années, cette année aux États-Unis par exemple, la dernière personne de The Voice que j'ai vue aux États-Unis, la dernière tournée, j'ai pas vu que c'était incroyable, quoi. Il manque un peu de talent, quoi. Au bout d'un moment, quand tu fais chaque année, en France, on a un certain nombre de talents, tout le monde ne veut pas faire The Voice en plus. Donc après, tu te retrouves à avoir des candidats qui ne sont pas exceptionnels. Et cette année, j'ai l'impression que c'est un peu ça le problème. On passe du côté des flops. Du côté des flops, je commence avec jeudi. Jeudi, vous allez voir, il y en a 3. Je commence avec M6, This Is Us. Le premier épisode qui a fait 1 33 000 téléspectateurs, 4,5% de part de marché. C'était pas beaucoup mieux pour les autres, en sachant que donc pour ce premier épisode, ils finissent 6e au niveau des audiences, mais qu'ils ont passé 5 inédits d'affilée. C'est ce qu'on appelle... communément du déstockage. 5 épisodes inédits d'affilée, c'est-à-dire que ça ne marche pas. Après, This Is Us en France à la télévision sur M6, ça n'a jamais marché. Les raisons, moi c'est jamais une série qui m'a vraiment donné, enfin je l'ai déjà dit la semaine dernière, je crois, quand il y avait Je te promets, c'est jamais une série qui m'a vraiment inspiré. C'est quand j'avais vu les bandes annonces, je me suis jamais dit tiens, c'est une série qu'il faut que je regarde. Alors là, il faudrait peut-être que je la regarde parce qu'on en est, je crois, à la 5e saison. Donc ça veut dire que ça doit être un minimum bon si c'est resté 5 saisons aux États-Unis. Mais moi, ça m'a jamais donné vraiment envie. Et après, je pense qu'il y a le décalage avec les États-Unis qui a l'air d'être un petit peu important aussi. Et puis peut-être que tout simplement, les gens n'ont pas envie de voir cette série. De toute manière, ça fait déjà depuis plusieurs années que M6 force un petit peu avec This Is Us à le mettre, et que ça fait des scores absolument ridicules. Je continue jeudi avec France 2, envoyé spécial.
qui n'a fait que 1 454 000 téléspectateurs, 7% de part de marché. Heureusement, ils finissent top 3 au niveau des audiences, mais parce qu'il y avait quand même This Is Us de l'autre côté. J'ai eu une discussion dans les commentaires, je ne sais plus avec qui me parlait d'envoyé spécial. J'ai pas retenu le pseudo, je m'en excuse. Qui me disait qu'aujourd'hui, envoyé spécial, c'est un peu bas de gamme. Je suis totalement d'accord avec cette personne. Moi, j'ai connu les gros reportages sur la guerre en Irak, le envoyé spécial qui dénonçait parfois certaines choses. Il y avait également des beaux portraits d'envoyé spécial. Moi, je me souviens d'un portrait sur Lilian Thuram, qui date d'il y a déjà de nombreuses années. Aujourd'hui, c'est un peu bas de gamme, quoi. Là, dans les 3 reportages, on va dire qu'il y avait donc un reportage sur des mecs qui retrouvaient leur famille aux États-Unis. Ça a déjà été fait, c'est pas hyper inédit. Il y avait un reportage sur les difficultés qu'avaient les agriculteurs avec les retenues d'eau. Bon, ça concerne quand même pas toute la population en France. Surtout, je crois que le reportage était pas excellent, de ce que j'ai vu sur Twitter et dans la presse. Le reportage est un petit peu biaisé. Du côté d'envoyé spécial, le premier reportage c'était sur les artistes, sur les gens qui devenaient artistes, je crois. Mais c'est des thèmes qui donnent pas vraiment envie. Les reportages, ça fait un peu journal de 13 heures, mais en allongé. Ce qui fait que ça devient très long et très chiant. Alors moi, les dernières fois que j'ai vu envoyé spécial, j'avais vu un reportage sur les éoliennes, parce qu'ils voulaient foutre des éoliennes à côté de chez moi. J'avais trouvé le reportage déjà assez mauvais. Il y avait des informations qui étaient mauvaises, très clairement. Ça disait pas tout, et c'était court et en même temps trop long. C'est-à-dire que c'était court parce que en 20 minutes, tu peux pas... Enfin, sur un sujet comme les éoliennes, un sujet qui est très compliqué, très complexe, c'est pas suffisant. Et en même temps, c'était trop long parce qu'ils avaient tellement coupé, taillé dans le gras, on va dire, au niveau des informations, qu'ils parlaient pendant 10 minutes d'informations qui étaient souvent inutiles. Donc je trouve qu'envoyé spécial aujourd'hui, oui, c'est bas de gamme. Surtout quand tu compares à 66 minutes. Je trouve que les reportages de 66 minutes sont mieux foutus qu'aujourd'hui que les reportages envoyés spécial. Donc c'est un petit peu dommageable. C'est le cas depuis de nombreuses années, mais ça s'est vraiment accentué avec Élise Lucet, je trouve. Moi, je suis pas un fan d'Élise Lucet, je vous le dis tout de suite. Donc voilà. Est-ce que c'est la raison? Je ne sais pas. Continue avec C8, jeudi, balance ton poste. Pourquoi je mets C8, balance ton poste, qui a fait 552 000 téléspectateurs, 2,4% de part de marché? Je précise, donc ça a fait quand même 100 000 de moins, 150 000 de moins que l'émission avec Mélenchon. Sinon, les femmes de Mélenchon qui vont tomber dessus. C'est un très mauvais score. C'est-à-dire, déjà, l'émission de Mélenchon, j'avais dit, c'était un mauvais score. Là, c'est pas un mauvais score, c'est médiocre. Pourquoi c'est médiocre? Parce que c'est une émission qui parle d'actualité, mais les gens autour de la table ne maîtrisent pas les sujets. Tout simplement ça, c'est-à-dire que c'est à la recherche du clash à tout va. C'est pathétique. Et puis Hanouna, il ne maîtrise pas les sujets d'actualité. Donc, il tente de faire une émission qu'il ne maîtrise pas. Alors, il y avait Philippot, un soignant, qui était Mathias Vargon, qui disait que les soignants en ont marre. Ils commencent à en avoir ras le cul. Et il y avait Bernard Laporte autour de la table, d'autres gens qui sont absolument inutiles. Bernard Laporte, il devrait plutôt se concentrer sur l'équipe de France de rugby et sur la fédération française et les difficultés qu'ont les petits clubs amateurs du côté de la fédération française de rugby, plutôt que de faire le fanfaron sur un plateau télé. Du côté de Balance ton poste, pour moi, c'est une émission qui est inutile aujourd'hui. Donc 552 000 en prime time pour C8, c'est quand même pathétique. Enfin voilà, je comprends pas l'intérêt de cette émission, très clairement. C'est une mauvaise émission de débat, c'est une mauvaise émission sur l'actualité, et c'est même pas drôle. Au moins si c'était drôle aussi, mais voilà, il n'y a rien de potable, je trouve, dans cette émission. Pour l'avoir vu quelques fois, je me suis souvent fait chier, et puis ça manque d'infos, quoi. Très clairement, ça manque de maîtrise. Je continue avec vendredi, TF1 série film série avec la rediff de Sam qui n'a fait que 82 000 téléspectateurs, 0,3% de part de marché. Bon, rediff de Sam qui a été diffusé en début d'année. C'est dire, de toute manière, cette chaîne de télévision, c'est un peu comme Sister aussi, même s'ils ont quelques programmes inédits Sister. Alors TF1 série film, je sais plus quoi là.
C'est vraiment une chaîne qui ne sert à rien. C'est-à-dire que vous passez beaucoup de temps sur la chaîne numéro 20, vraiment dans la journée, parce que c'est une chaîne qui pour moi ne sert à rien. C'est un replay de TF1, sauf qu'on a tous l'ordinateur, l'informatique, qu'aujourd'hui les replays de TF1 marchent quand même mieux qu'il y a 10 ans. Donc pourquoi avoir créé cette chaîne de télévision? Moi je me suis toujours posé la question. Puis je termine avec samedi France 2, Brest PSG, 1 993 000 téléspectateurs, 8,7% de part de marché, top 3 au niveau des audiences, mais parce que de l'autre côté c'était très faible du côté d'Hawaii 5.0. Bon bah Brest PSG, match qui pourtant aurait dû attirer les gens qui sont pour certains en manque de football. France 2 devra arrêter de mettre de l'argent dans du football parce que ils font pas d'audience et de toute manière ils savent pas faire. Ils ont des consultants c'est vraiment le niveau bas de gamme des consultants. On aurait pu se dire qu'avec l'arrêt de téléfoot ils auraient pu recruter 2-3 mecs de téléfoot, bah non même pas. Et c'est vrai que putain respect, enfin c'est France 2 au niveau du football, il faudrait qu'ils arrêtent quoi. Très clairement, enfin ouais. Je comprends pas pourquoi ils continuent à mettre de l'argent sur le football alors qu'ils font des audiences de merde. Ils devraient se concentrer sur d'autres disciplines sportives, ou soit mettre les moyens vraiment au niveau des journalistes pour commenter le football. Je passe au baromètre Access. Du côté des baromètres Access, eh bien, n'oubliez pas les paroles en baisse. On est redescendu aux alentours de 4 millions, c'est quand même quelques semaines, ils étaient à 4 millions 3, donc forte baisse, peut-être un manque de le maestro ne plaît pas, ou les candidats change trop souvent, parce que c'est quand même une émission qui est basée sur le principe du candidat qui revient tout le temps et qui devient une superstar, qui devient connu grâce au fait qu'il revient tout le temps. Et c'est vrai que si ça change tous les 2-3 émissions, bah, les gens ont tendance à partir. Est-ce que ça a profité à Demain nous appartient? Absolument pas. L'écart c'est un peu réduit, mais Demain nous appartient est entre 3,6 millions et 3,7 millions, ça reste faible. Du mal à comprendre, je pense que c'est un problème de scénario. Le fait qu'il y a Ici tout commence a peut-être... faut créer des scénarios aussi pour Ici tout commence. Ils ont enlevé un petit peu d'acteurs pour les mettre dans Ici tout commence. Je pense que ça a provoqué la chute un petit peu de Demain nous appartient, qui était capable de faire beaucoup mieux l'année dernière. Je continue avec Quotidien qui a fait une petite semaine. 2 millions de téléspectateurs en début de semaine, 1,5 million le vendredi. Alors c'est mieux par rapport à la semaine dernière, mais la semaine dernière ils étaient en rediffusion. Ça reste une petite semaine. L'émission avec PPDA n'a pas fait un carton, elle s'est fait défoncer sur Twitter. Cette émission avec PPDA, moi j'ai pas vu l'interview, très clairement, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus non plus. De savoir ou non si elle a fait pipi sur le canapé de Claire Chazal, je m'en branle, mais alors à un point comme pas possible. Mais je trouve ça intéressant que cette affaire ne ressorte que maintenant. Si le mec avait vraiment pissé sur le... je m'imagine quand même les gens qui traversent ce couloir de TF1 et qui voient donc PPDA pisser sur le bureau de Claire Chazal, ou qui apprennent par Claire Chazal qu'il a pissé sur son canapé et que les mecs ne balancent absolument rien pendant 15 ans. Ça me... Enfin si c'est le cas, c'est vraiment sidérant sur l'être humain quoi. Moi ça me... Je sais pas, on pourrait en faire un sketch. Tu t'imagines le mec qui passe... Oh bah non, c'est normal, là, c'est PPDA qui pisse sur le canapé. Enfin, voilà, c'est fantastique. Ensuite, on continue avec C'est à vous, qui a fait 1 400 000 téléspectateurs en légère baisse. Je rappelle qu'il a démenti l'info du pisser sur le canapé, parce que sinon, faut aussi dire la vérité au niveau des infos. Donc C'est à vous, 1 400 000. Dans leur moyenne, côté d'Hanouna, fort pour 2021, avec également 1 400 000. Fort pour 2021, parce que je rappelle qu'il y a une dizaine d'années, il se serait plaint de ce type d'audience. La meilleure boulangerie de France, entre 2,2 millions et 2,5 millions, stable. Et les Marseillais qu'on commençait à 922 000 mardi, 922 000 en pic mardi, 598 000 vendredi. Grosse baisse avec le boycott les Marseillais qui a tourné sur Twitter, avec cette affaire entre, je crois, Maëva et Carla. C'est pour vous dire comment je suis la télé-réalité, moi. C'est là où je me suis dit, je suis déconnecté des jeunes. D'un certain type de jeunes personnes en ce moment. Certains types de population, je suis déconnecté aujourd'hui. Comment vous dire les Marseillais, ce boycott. J'espère que ces filles-là ne finiront pas comme Loana. C'est ça qui m'attriste un peu avec ce genre de candidats de télé-réalité qui partent un petit peu en vrille et puis à la fin ça te finit comme Loana ou du côté des stars de la musique comme Britney Spears à un moment et que les filles finissent très très mal, voire se suicident.
Après, très clairement, cette affaire-là, je m'en branle complètement la nouille. Du côté du bilan global, je commence avec TF1. TF1 en forme cette semaine, 20,7% de part de marché, une hausse de 0,8%. En même temps, bien aidé par les enfoirés, par The Voice aussi. J'ai pas non plus... Enfin, j'ai oublié... J'avais pas le temps de parler, mais cette sonde de recherche a également plutôt bien marché. Du côté des prime time, donc 3 jours quasiment d'affilée où ils font des gros scores, c'est sûr que ça aide. Du côté de France 2 en baisse, les primes n'ont pas marché sur France 2, c'est-à-dire que jeudi ça n'a pas marché, vendredi ça n'a pas fait un score incroyable, Tropique criminel. Il y a déjà la série La faute à Rousseau qui marche pas très bien, lundi c'était pas non plus un score exceptionnel, ils étaient à 12, donc voilà, simplement 13,5% avec une baisse de 0,8 points. France 3 légèrement en hausse avec une augmentation de 0,2 points. M6 en baisse avec 9,5% de part de marché, une baisse de 0,4 points. Ça reste quand même à des valeurs plutôt très intéressantes du côté d'M6. On va dire à leur moyenne, ils devraient être tout le temps à 9,5. Ils ont du mal à rester à ce niveau-là pendant certaines semaines de l'année. Du côté de la TMT, eh bien, TMC qui retrouve, on va dire, ses audiences habituelles avec 2,9% de part de marché. Ce qui est normal, c'est que la semaine dernière, le fait que Quotidien ne soit pas là les a vraiment beaucoup handicapés. C8 n'a pas baissé et donc est en forme pour 2021. Par contre, W9 en baisse de 0,3 points. Donc ce qu'ils avaient pris, grosso modo, grâce au fait que TMC est un petit peu en vacances, eh bien, ils l'ont reperdu la semaine d'après avec 2,6% de part de marché pour les autres chaînes de la TNT. C'est plutôt stable. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à réagir dans les commentaires, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas également à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager cette vidéo. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur l'Amérique Production. Ciao, ciao!